Vous êtes sur TFA et vous avez raison. Bienvenue dans ce journal de l'Afrique. Au sommaire, le président de la République a procédé ce matin au lancement des opérations de transfert monétaire. Vous aurez la réaction de certains Sénégalais dans ce journal. Et puis, dans la nuit du dimanche à lundi, des actes de vandalisme ont été opérés sur le tracé du TR. Politique à l'approche des élections du 31 juin prochain, les Sénégalais se sont prononcés sur les éventuels profils des prochains députés. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons commencer cette édition par le président de la République qui a procédé ce matin au lancement des opérations de transfert monétaire exceptionnel d'une hauteur de 40 milliards à plus de 5000 ménages. Une initiative diversement analysée par les citoyens. Suivant leur réaction dans ce reportage signé Amen Ba et Amata Sonko. Annoncées il y a quelques semaines, les opérations de transfert monétaire exceptionnel ont débuté ce 10 mai sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Une enveloppe de 40 milliards décaissée pour plus de 5000 ménages. Une initiative bien saluée par ce père de famille. Globalement, il faut saluer l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président, parce que quand même on est dans un pays avec le contexte économique lié à la crise de la pandémie du Covid et aussi à la guerre de l'Ukraine. Tout ça fait qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement compliquée pour pas mal de familles. Donc de prendre une certaine somme et l'allouer à certaines familles, je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut le saluer. Maintenant ça ne suffit pas, mais je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut juste s'assurer que c'est les bonnes familles qui reçoivent cette somme. Mais ces 40 milliards pourraient servir dans d'autres projets pour diminuer le chômage. Je pense que son Excellence peut prendre ces 40 milliards-là, investir ça dans autre part, comme l'agriculture, je ne sais pas. Cela permettrait à lutter contre le taux de chômage parce que la plupart des jeunes peinent à trouver du travail. Je pense parce que ces 40 milliards-là ne vont pas suffire à une famille pendant une durée bien déterminée. Pour résoudre ce problème de chômage, il faut miser sur des projets à long terme, selon Alassane. Mais de manière structurelle, il faut que nos gouvernements, nos États trouvent des solutions à long terme qui peuvent générer de l'emploi et résoudre de manière définitive le problème des familles. Effectivement, prendre une telle somme, l'investir sur des projets, que ce soit la pêche, l'agriculture ou bien d'autres secteurs, serait mieux. Mais n'empêche quand même qu'on salue personne. En tout cas, moi, je pense qu'il faut combiner les deux, compte tenu de l'urgence. Il faut trouver une solution structurelle tout de suite, n'est-ce pas, conjoncturelle tout de suite, et planifier des projets structurels pour les années à venir. C'est ça qui va définitivement régler le problème des familles diminuées. Et non. À cette période de post-Covid-19, la crise économique n'a pas fini d'impacter sur le quotidien des ménages. Mais cette initiative du président pourra-t-elle régler ces difficultés? Réponse d'ici quelques semaines. Et puis, dans la journée du dimanche à lundi, des actes de vandalisme ont été opérés sur le tracé du TR, occasionnant une perturbation du trafic le long de la journée d'hier. Des voleurs ont coupé un câble qui sert à connaître la position du train afin d'éviter, par exemple, des collisions. Cette situation provoque d'ailleurs beaucoup de retard de voyage au niveau des passagers. Les auteurs présumés de deux cambriolages enregistrés entre mars et avril à l'Institut Pasteur ont été arrêtés par les agents du commissariat de Plateau. Il s'agit de deux ressortissants guinéens. Les mises en cause ont été interpellés dans la nuit du 7 au 8 mai dernier. Plus de détails avec Alatiam.
Les auteurs présumés de 2 cambriolages enregistrés entre mars et avril à l'Institut Pasteur ont été arrêtés par le commissariat du Plateau. Il s'agit de Ismaïla Diallo et Amadou Ouribari, 2 ressortissants guinéens. Le journal indique que Ismaïla Diallo a reconnu avoir cambriolé seul Institut Pasteur la première fois. Alors de la seconde, il affirme avoir été aidé par Amadou Ouribari. D'après Libération, les 2 suspects ont assuré avoir vendu une partie du butin, 10 ordinateurs précisément, à un commerçant établi au marché de Colobane. La même source précise que ce dernier est activement recherché. 10 ordinateurs emportés. Le premier cambriolage a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 mars dernier. Le voleur est passé par la fenêtre de la grande salle de l'Institut Pasteur en défonçant la grille de protection. Il avait emporté 10 ordinateurs portables et une montre connectée. Le 31 juin prochain, les Sénégalais vont élire les 165 députés qui devront leur représenter d'ici 5 ans à l'Assemblée nationale. Une législature qui devra être différente de celle précédente selon certains citoyens. Suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Ousmane Niang et Adbaï Diba. Député yi nga xam ni dañ leen war a fal nan mooy seen melokaan dama jàpp di leen soo nekkee député ñu la fa yóbbu dañ fa dem pour nga jàppale leen seen dundin pour mu gën a baax autrement je vais même être français pour régler les problèmes de concitoyens loolu pour nga def ko dama jàpp ni dafa war a jub mooy ki nga xam ni ñëpp xam nañ ni kii amul tuuti ñaareel bi mooy ki nga xam ne dafa xam waxuma xam-xam nga jàng école wala jàng lii wala jàngaat yi mais xam sa dëkk mu mel. député sénégalais yi ñun mooy une fois da nga leen di élire rek wala nga jox leen seen mandat de 5 ans rek ñoom dañuy def leen neex quoi voilà léegi ñun ci ñoom ci peuple lañ ci nekkal waaw peuple bi lañ ci nekkal gisoon ñu fi ay député yoo xamante ne par exemple ñun nekk assemblée dañuy nekk di saaga di saaga ay ndey fii affaire yooyu donc député yooyu ñun bëgguñu député yooyu voilà man daal ñun daal bëgg nañ député yoo xamante ne par exemple bu ngeen nommé 5 ans di def li nga xamante ne loolu leen population bi parce que population bi moo leen fa teg. taxawu askan bi rek xam ne aussi dafa am ay ndaw yu nekk seen ginnaaw xam nga ñu bàyyi ñu xel daal waaw parce que ñoom ñooy suñuy voix quoi waaw maanaam ñoom ñu lañ fi nekkal daal waaw ñun ñuy bàyyi xel xam ne actuellement li ñu dund si réew métti na trop waaw leen ñaan ñu taxaw ñu xam waaw jàllale message bi aussi. Face à l'actualité internationale, le Français Rémi Quignolo, détenu depuis 1 an, est toujours à la recherche. L'homme est accusé d'espionnage et encourt à ce titre jusqu'à la peine de mort. La famille et ses avocats dénoncent une procédure qui avance au ralenti. Les affirmations de cet ancien militaire est un otage judiciaire de la crise diplomatique entre Paris et Bangui. En France, Emmanuel Macron envisage une révision des traités européens. Depuis Istanbul, hier, lundi 9 mai, il a plaidé pour une Europe à géométrie variable et propose que les dirigeants de 27 en discutent à leur sommaire de juin. Le président français souhaite notamment avancer en continuant à généraliser le vote à la majorité qualifié en lieu et place du vote à l'unanimité des États membres qui est souvent source de blocage. Aux États-Unis, Joe Biden vient de signaler une loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipements militaires, une mesure qui est aussi un symbole puisqu'en pleine commémoration, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il réactive un dispositif créé à cette époque. Ce combat coûte cher, mais cède face à l'agression serait encore plus coûteux, a déclaré Joe Biden. Face à l'actualité sportive, Mercato, Sadio Mané a déjà fait l'objet de plusieurs débats dans le monde du football. Après le FC Barcelone, le FC Bayern est intéressé.
de l'international sénégalais. Sadio Mané attend toujours un renouvellement de contrat avec Liverpool. Le président de la Ligue anglaise, Nick Parry, a indiqué que la compétition n'était pas remise en question par la renforce de la Ligue des Champions, mais il a précisé qu'elle doit évoluer pour pouvoir se maintenir dans le calendrier anglais. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur TFA.